pourquoi je vais te mentir. Quand moi, je suis en train de t'expliquer mon plan, c'était que tu viens vendredi à Malabo. Mais tu ne réponds pas. Bah, je vais bien venir, il n'y a pas de problème. Mais je veux que tu me situes. Quelle est ta situation au Cameroun actuellement, Juan? Parce que je suis fatiguée de tes mensonges et de tes tromperies et de tes disparitions nocturnes. Tu es à quel niveau exactement? Tu es avec Nathalie quoi ou tu n'es pas avec Nathalie quoi? Gampan que je réponds Zéamika, gampan que je me sens bonjour. Ma, assois-toi confortablement. Parce qu'aujourd'hui, je viens te faire le Congo ça du siècle. C'est-à-dire que je vais te ramener dans le passé, te faire revenir dans le présent et pour finir te projeter dans le futur. Mais il ne faut pas que je te spionne toute l'histoire comme ça au début. Un peu de suspense là. Et parce que ça presse, parce que le Congo ça est en train de me brûler dans mon ventre, c'est là. Mettez-moi mon générique, on va quitter ici. La divergence de nos idées ne peut nous empêcher de nous concilier. Divisés, on va vers la chute, mais unis, on peut faire plus. Alors vivons ensemble, unis et sans discrimination. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Oh. Soutenons-nous, soutenons-nous, main dans la main. Vivons ensemble. Hello my beautiful people, I think you are doing well. Et j'ose aussi croire que votre confinement se passe à merveille. Que vous ne vous ennuyez pas trop parce que Ibrahim Lasson, alias Papa Congosa, est là. Si c'est la première fois que tu passes par ici, n'hésite pas à déposer tes valises, maman. Fais comme si tu étais chez toi, papa. Mais n'oublie pas d'activer ma cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Êtes-vous prêts? Are you ready pour ceux qui parlent anglais? You be you. Mamisa, si tu n'es pas encore au courant de ce qui se passe, je t'invite à prendre place. Et n'oublie surtout pas tes popcorn, maman. Il s'avère que notre NK international depuis le 27 mars 2020 jusqu'à aujourd'hui soit en quarantaine et confinée toute seule, accompagnée seulement de son ordinateur portable dans une chambre d'hôtel à Malabo. N'en pouvant plus de la quarantaine, n'en pouvant plus d'être confinée toute seule, elle a décidé de faire appel auprès de l'ambassade du Cameroun en Guinée équatoriale pour que celle-ci lui fasse retourner sur son terre le Cameroun. Je dis, il y a quoi? Il y a quoi à me regarder comme ça devant ton écran? Il y a quoi à chuchoter comme ça sur moi devant ton écran? Il y a quoi à me toiser comme ça devant ton écran? Aïe, demande-moi plutôt, Papa Congo, ça, qu'est-ce qui se passe? Et moi, je vais tout expliquer. C'est tout ce que j'attendais depuis de toi. Au lieu Maintenant que nous sommes sur la même longueur d'onde, on va pouvoir commencer au début du commencement. Nous avons tous connu un cas international grâce au grand Pititi, grâce au grand numéro 9, grâce au grand Samuel Eto'o. Lorsque leur affaire de 100 caleçons a fait surface, lorsque leur affaire de 100 caleçons est devenue publique, on a dit, hé Eto'o, encore toi, dans son affaire de 100 caleçons. Tu trompes la fille là, ça finit pas. Tu trompes la femme là, elle parle pas. Tu n'as même pas un sentiment de culpabilité. Yako, maman Georgette, prends ton calme, maman. Prends ton calme, reste à la maison, c'est toi la femme mariée. Il va tourner, il va revenir à la maison. Tu es son aéroport et lui l'avion. Toi et toi, tu as embarqué une fille innocente dans tes histoires de 100 caleçons jusqu'à son plan à 3. Nathalie, c'est la vie et elle est ainsi faite. Maman, reste-toi calme. Peut-être que tu ne connaissais pas qu'il était marié. Qui ne connaît pas que Eto'o est marié? On a quand même dit que c'est la vie. Et la vie est pleine d'erreurs. Et on apprend toujours de ses erreurs. Maman, prends ton calme aussi. Reste à la maison, digère ce temps. Maman Nathalie est allée rester à la maison. Elle a dit non. Pour moi, ne peut pas passer comme ça. Le gars ne peut pas se foutre de ma gueule n'importe comment comme ça. Éternelle amoureuse de l'écriture. Éternelle amoureuse des bouquins. Elle a pris sa plume. Elle a pris sa rame de papier. Maman, la voilà, la voilà. Jusqu'à elle a sorti Bible. The Revenge of 100 caleçons de Nathalie quoi? Le grand Samuel a dit quoi? The Revenge of quoi? The Revenge de qui? Nathalie.
soit je suis le grand Pititi, soit je ne suis pas le grand Pititi. Tu vas publier le livre là où? Tu vas publier ça où? Jamais, ne mange jamais. Ça bâclé comme ça, elle n'a pas sorti le livre là. Le livre là est bloqué comme ça dans l'édition. Voilà, on s'est dit que, aïe, comme elle est tombée dans un premier piège, elle ne pourra plus jamais tomber dans ce genre de piège. Lorsque le serpent te loupe sur un chemin, si tu repasses encore sur ce chemin, le serpent là va t'avaler. N'est-ce pas, on a cru que Nathalie avait compris. On a cru que notre cas international était devenu conscient. Jusqu'à ce que, bam, on n'a même pas fini de parler. Nathalie, quoi, a fait un enfant avec un homme marié. Yosh, maman. On s'est indigné, on s'est indigné. Elle a dit, ne vous inquiétez pas. Je suis une éternelle amoureuse de l'écriture. Je vais tout vous expliquer de A à Z. Elle a encore pris sa même plume et sa même rame de papier. Elle l'a écrit jusqu'à ça a donné son renaître. Voilà que dans Renaître, pour ceux qui n'ont pas lu, ne vous inquiétez pas. Je vais vous spioler le livre. Je vais vous dire ce qu'il y a dans ce livre, même sans l'avoir lu. Et vous allez aller vérifier, vous allez comprendre que j'ai dit la vérité. Renaître de notre NK international a 4 parties. La première partie parle de se relever de sa chute. La deuxième partie parle de renaître de ses cendres tel un phénix. La troisième partie parle de l'émancipation. Maman, Nathalie, toi à 26 ans, tu n'étais pas encore émancipée. Tandis que les filles s'émancipent à 14 ans, 15 ans, 16 ans. Toi, ça a 30 ans, toi tu vas t'émanciper. D'ailleurs, même pour moi, quoi dedans? La quatrième partie parle de la leçon tirée d'une jeune vie. Maman, dans la première partie, Nathalie nous explique comment elle se donne rencontrer avec Juan, le père de sa fille. Elle dit qu'elle était dans une très longue file d'attente à l'aéroport de Roissy en France. Quand son regard se croisait nez à nez, yeux dans yeux avec celui de Juan, elle a dit, ça c'est quel garçon, il est mignon et élégant comme ça là. En tout cas, ça c'est l'homme de ma vie. Je vais pas le laisser partir comme ça. Il faut que je mette tous mes atouts en jeu là. J'ai évité de le regarder afin que je n'arrive pas à Yaoundé et je lise dans un groupe que Nathalie Nkwa a dragué un homme. Elle est entrée dans l'avion. Le gars était assis à 3 chaises d'elle. Elle s'est levée. Elle rangeait ses bagages dans le cockpit là. Où on dit cockpit, où on dit garde bagages, je ne sais pas. Je suis monté dans l'avion une seule fois seulement. J'ai gardé là-bas, je n'ai pas lu le nom de ça. Et depuis qu'elle rangeait ses bagages, nez à nez encore, ses yeux se sont croisés avec pour voir. Elle a dit non, définitivement ça c'est mon mec. Je vais faire tout et tout pour sortir avec lui. Je ne vais pas le laisser partir. C'est après ça alors que leur histoire a commencé et l'histoire était du genre Cameroun, Guinée, Équatoriale, une love story. Ils ont commencé à fricoter ensemble, à aller manger dans les restaurants, à faire des voyages ensemble jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Et lorsqu'elle est tombée enceinte, c'est arrivé aux oreilles de la tisa principale du gars. Parce que le gars n'avait pas seulement une tisa. Et de surcroît, le gars est marié. Je vais vous mettre une petite conversation entre la tisa principale qui est gabonaise et le gars qui est guinéen, Juan. Écoutez, on se reprend tout à l'heure. Le but n'était pas de te déstabiliser parce que je sais très bien que même si Nathalie te trouve dans une chambre en train de baiser une femme, elle ne va pas te quitter. Combien de fois tu as déjà insulté Nathalie au téléphone, elle est revenue. Parce que Nathalie, de toute façon, tu as ta vie, elle a sa vie. Tu as tes copines, elle a ses copains. Donc je sais que, quoi que je dise à Nathalie, ça ne peut pas faire en sorte que Nathalie dise qu'elle ne veut plus jamais de toi parce qu'elle s'en fout. Tant que chaque fin du mois, tu l'envoies ses millions, tant que chaque fois qu'elle a besoin de toi, tu réagis, elle n'en a rien à foutre de tout ce qui peut se passer dans ta vie. Donc, si moi je parle à Nathalie, je sais que ça ne va rien lui faire du tout et ça ne va pas la séparer de toi. Tant qu'elle aura besoin de toi, toute sa vie, elle sera là. Bref, pardonne. Je ne vois pas pourquoi je vais te mentir. Quand moi, je suis en train de t'expliquer mon plan, c'était que tu viens vendredi à Malabo. Mais tu ne réponds pas. Bah, je vais bien venir. Il n'y a pas de problème. Mais je veux que tu me situes. Quelle est ta situation au Cameroun actuellement, Juan? Parce que je suis fatiguée de tes mensonges et de tes tromperies et de tes disparitions nocturnes. Tu es à quel niveau exactement? Tu es avec Nathalie quoi ou tu n'es pas avec Nathalie quoi? Après cette conversation donc entre cette Tisa et Juan, on ne sait pas comment ces voices ont fuité pour se retrouver dans des groupes. Et ça arrivait aux oreilles de la femme principale. Ça arrivait aux oreilles de la titulaire. Elle a dit, hein? Quoi, Juan?
Hey, Nathalie et l'autre fille là, si je vous vois encore derrière mon mari, de toute façon, je vais mal vous taper. Vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez pas qui je suis. Après avoir combattu pour être où je suis, vous allez venir m'enlever le mouniengue dans la bouche. Que je vous vois encore avec mon mari. Renseignez-vous. Renseignez-vous qui est Madame Wan. Moi, je tape mal. C'est ainsi que Nathalie a entamé la deuxième partie de son livre. Renaître tel un phénix de ses cendres. Elle a dit, désormais, parce que moi, je ne veux pas marcher dans la rue et que quelqu'un me siffle, quand je me retourne, on me donne une gifle. Bam! Et c'est la femme de Wan. Désormais, le jeune Wan, fortuné et homme politique, fera partie de mon passé. Quand il va m'appeler là, c'est pour me dire, Nathalie, je t'ai envoyé 15 millions comme agent de pension alimentaire de ma fille. Va récupérer. N'est-ce pas, c'est dit que elle-même qui a écrit ce livre a retenu la leçon. Que elle-même, elle va mettre ce qu'elle-même a écrit en pratique. Non. Jusqu'à ce que, bam, elle allait faire un snap. Elle a dit, toi, messieurs, si tu m'aimes en réalité, je veux que tu m'officialises. Maman, tu ne vas plus te cacher. C'est alors comme ça qu'après ce snap, Wan a pris son portable. Nathalie, je veux que tu viennes prendre 25 millions comme agent de pension de notre fille. Nathalie a fait valise. Notre NK a fait lourde valise comme ça. Direction États-Unis pour aller chercher agent de pension. Maman, Express Union a fermé. MoneyGram a décidé de mettre la clé sur la porte. Orange Money, MTN Money, Nestel Money, Airtel Money, quoi Money. Ils ont décidé de fermer au même moment. Tu ne pouvais pas dire One. Même s'ils ont fermé, fais-moi un virement dans mon compte. Tu as oublié ce que la femme là t'avait dit. C'est ainsi donc qu'ils arrivent aux États-Unis. Love story. Juste à ce que Corona Voyage décide de leur manquer le respect. Juste à ce que Corona Voyage décide de les mettre à nu. Voilà, Trump a dit, maman, papa, pardon, montez dans votre avion, vous rentrez chez vous. Je ne veux pas que vous restez chez moi. Après, on dit que Corona Voyage vous a attrapé. Dans l'avion, Nathalie a dit que, Wan, notre chemin va bientôt se séparer. Papa, pardon, signe-moi le chèque que tu avais dit. Le gars a dit que, c'est maintenant que je me souviens que j'avais oublié mon chéquier chez moi en Guinée équatoriale. Ce qu'on va donc faire, on va tous les deux descendre en Guinée équatoriale. Et moi, je vais aller chez moi, prendre mon chéquier, venir te faire ton chèque et tu vas retourner au Cameroun. Lorsqu'ils arrivent donc en Guinée équatoriale, maman, puisque ce que Madame Wan avait dit trottait dans la tête de Nathalie, quoi. Elle marchait à 10 km, Wan venait à 2 km. Quand les fans incontestés de Nathalie, quoi, j'ai dit ceux qui suivent à l'aveugle là ont vu cette photo, ils ont dit que niet, ça c'est une ancienne photo. Ça là, c'est un montage. Juste parce qu'on a envoyé la photo de Wan qui marchait derrière elle, on dirait un mouton. Quand ils arrivent donc dans la salle d'arrivée, le 25 mars qui vient de passer, les autorités guinéennes leur disent donc, actuellement, c'est le temps du Corona Voyage. Et vous venez dans un pays à haut risque. Maman, vous allez sauf que subir la quarantaine. N'est-ce pas, ils se disaient que comme ils sont arrivés dans un jet privé et qu'ils étaient seulement à 2, n'est-ce pas, on allait le mettre dans un même hôtel pour la quarantaine. Non, c'était mal connaître Wan. Wan a dit direction chez moi. C'est là-bas que je m'avais fait ma quarantaine avec ma femme et mes enfants. On a donc pris Nathalie, quoi, on l'a mis dans un hôtel toute seule avec son ordinateur là. Maman, les snaps pour nous dire portez vos masques, il n'y avait pas. Les snaps pour nous dire voici comment on lave nos mains, il n'y avait pas. Les seuls snaps qu'on avait, c'était c'est à payer mon livre. Voilà le plat de nourriture que j'ai mangé aujourd'hui. Pourtant, c'était les plats de nourriture que sa soeur là-bas au Cameroun préparait. Pour moi, quoi dedans? Pour nous montrer qu'elle était toujours active et en temps réel, elle snappait donc les séries de l'heure sur Netflix, mais sur son ordinateur portable. J'ai dit, Nathalie, et ton écran 110 pouces là, c'est où? Et ta belle cuisine là, c'est où? Pourquoi c'est seulement sur le lit et puis sur ton ordinateur, toi tu snaps? Pour moi, quoi dedans, maman? Je me suis posé la question. N'en pouvant plus donc d'être seule dans une chambre d'hôtel où elle n'est pas libre de ses va-et-vient, elle s'est rendue à l'ambassade du Cameroun en Guinée. Elle a dit, papa, moi je n'arrive plus à tenir dans ce confinement. Il faut faire quelque chose pour moi. Je ne sais pas comment elle a fait pour convaincre l'ambassadeur là. Mais ce qui est sûr, elle a convaincu l'ambassadeur là. Voilà, l'ambassadeur a fait un arrêté pour dire que Nathalie quoi sera rapatriée dans les prochains jours comme un colis. C'est-à-dire que
Quand l'avion va atterrir à Yaoundé, seule Nathalie va sortir de l'avion. Je ne sais pas comment les Camerounais ont fait pour mettre la main sur cet arrêté. On n'est plus que des FBI. Ou c'est Nathalie elle-même qui a publié cet arrêté pour nous naguer. Maman, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, l'arrêté s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Les gens ont commencé à s'indigner. La population a dit que niet, Nathalie, c'est vrai ton piment pique. Mais ça là seulement, ça ne va pas se passer ainsi. Il y a nos frères, il y a nos soeurs, il y a nos mamans qui sont bloquées depuis des semaines dans les frontières. Et toi, pour rien comme ça là, on va dépêcher un avion pour toi toute seule. Ça ne se peut pas, maman. C'est dans cette histoire que j'ai compris que la vie ici là, c'est niveau par niveau. Si ton piment ne pique pas là, maman, tu es zéro. La preuve, notre Nyangonitos, notre président des Japonais, pleure depuis des jours sur les réseaux sociaux que oh ma Chantou, s'il te plaît, envoie-moi un avion. Je suis bloqué en Chine. J'étais venu pour un spectacle et je suis bloqué. Rien n'a été fait pour lui. Et quand ça a été le tour de Nathalie Nkwa, elle a juste dit, papa, je n'arrive plus à confiner toute seule. Fais quelque chose pour moi. Bobby a pris son téléphone, dit que un avion pour elle. En tout cas, j'ai fait mon travail. Pour ceux que ça va trop chauffer là, prenez vos avions, prenez vos trains, prenez vos taxis et venez sauf que me taper. Les fans incontestés de NK International là, j'ai fait mon travail. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous mentionner en commentaire, en me laissant votre plus gros pouce bleu en l'air pour m'encourager dans mon Congossa et à partager la vidéo pour que notre communauté puisse continuer à s'agrandir. Je vous adore mes amours. Je vous adore mes bébés. On se retrouve à très bientôt. De là, prenez soin de vous. May God bless you. Kiss. Et restez toujours les yeux grands ouverts. Parce que c'est votre propre orteil qui percera votre chaussure. Ne faites jamais confiance en personne. Bye. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant.